Bonjour les amis, nous voilà à nouveau ensemble pour cette vidéo numéro 41 qui est aussi un message de lumière, c'est le numéro 8. Comme vous le savez, les messages de lumière sont réservés, en tout cas ciblés, en direction des personnes qui sont en cheminement spirituel. Comme vous le savez, lorsqu'on reçoit un message trop tôt, il n'est pas très productif. Et en revanche, lorsqu'on le reçoit au bon moment, eh bien, le bourgeon est clos. C'est ce que nous nous proposons de faire ensemble, d'éclore. Alors, dans ce message de lumière numéro 8, je vais vous proposer de réfléchir ensemble sur la lecture des événements. Bien entendu, je ne vais rien vous imposer, simplement vous partager une vision et vous apporter certains outils pour peut-être prendre un petit peu de détachement par rapport à ce qui se passe en vous, qui entre en résonance avec un événement extérieur. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, dès le début de ce message de lumière, eh bien, c'est que je viens de prononcer le mot extérieur. Et c'est un concept qui est absolument fondamental. C'est-à-dire que l'événement, il est à l'extérieur de vous. Et pour l'instant, rien n'a changé, rien ne s'est produit. Pourtant, vous êtes peut-être face à un orage mental, émotionnel, voire physique, qui met complètement le bazar dans l'ensemble de votre être. Eh bien, la première chose que je vais vous proposer, c'est de vous dissocier. C'est de vous dissocier de cette situation et de la regarder de l'extérieur. Regardez, qu'est-ce qui se passe exactement? Prenez un instant, vraiment, prenez un instant et observez. Il semblerait que tout aille bien dans votre existence. Peut-être que vous êtes assis confortablement en train de conduire ou faire une activité quelconque et il n'y a pas de menace particulière à l'entrée de chez vous et on pourrait penser que tout va bien. Pourtant, peut-être qu'un événement extérieur est venu complètement vous bouleverser. Alors, réalisons à quel point on a donné des droits à un certain nombre de personnes, d'événements, de médias, des droits sur notre bonheur intérieur, le droit de venir nous rendre heureux, malheureux, tristes, joyeux. Mais non, on peut pas accepter ça. Et pourtant, nous nous sommes construits autour d'un certain nombre de schémas. Et là est la clé qui va nous permettre de fermer toutes ces failles qui permettent à l'obscurité, quelle qu'elle soit, de pénétrer en nous, de venir dans notre temple intérieur et d'y porter atteinte, plus ou moins gravement. De quoi sont faits ces fameux schémas, ces fameux filtres que l'on porte sur les événements extérieurs? Et pourquoi d'ailleurs les laissons-nous pénétrer? Eh bien, tout simplement parce qu'ils correspondent à des blessures. Ils correspondent à des moments qui ont été inacceptables au niveau émotionnel, qui n'ont jamais été surmontés d'un point de vue émotionnel et qui sont restés imprimés en nous et qui ont donné par la suite des blessures plus ou moins profondes qui se sont cachées
derrière peut-être certains verrous, pour reprendre le mot des thérapeutes. Et ainsi, ces blessures, eh bien, elles peuvent remonter à cette vie, certainement, mais peut-être même à la période où nous étions encore dans le ventre de maman, notre fameuse période de gestation, en fait. Et puis, on nous parle maintenant de rail transgénérationnel. Ça veut dire que nous portons également les blessures émotionnelles, mentales, que nos ancêtres n'ont pas réglées. Waouh! Et peut-être, pour ceux qui croient à la réincarnation, nous portons également les empreintes de nos vies passées. Eh bien, force est de constater que notre filtre, nos filtres, face à un événement donné, sont bien épais. Et ce que l'on perçoit de l'événement n'est pas l'événement. C'est notre lecture à travers un filtre donné. Et ce filtre, il correspond exactement aux informations qui ont été emmagasinées dans nos mémoires de cette vie transgénérationnelle, karmique, qui nous compose. Je vais vous dire à quel point deux personnes ne vont absolument pas percevoir un événement de la même manière, suivant nos sensibilités, nos blessures, pour utiliser un mot connu. Eh bien, nous allons réagir différemment à un événement. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu de localiser ces blessures et de comprendre la nature de ces filtres. Et c'est pour cela qu'il est important de se dissocier et de se regarder soi-même et la situation. Et lorsqu'on regarde sa réaction, mais attends, il s'est passé ça, et moi, là que je suis dans cet état, et tatata, et tatata. Mais ma cousine, ça lui a rien fait. Ma voisine, ça lui a rien fait. Mon collègue, il est zen. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, en portant l'attention sur ce genre de manifestation, eh bien, vous allez petit à petit dénicher toutes les aspérités, tous les filtres que vous avez mis entre vous et la situation réelle. Ces filtres sont doublement négatifs. Premièrement, parce que vous ne percevez pas la situation telle qu'elle est. Et deuxièmement, car vous ne pouvez pas en retirer ce qu'elle a à vous apporter, puisque vous ne la voyez pas objectivement. Donc, c'est gâcher une opportunité de progresser. Alors maintenant, prenez votre temps. Asseyez-vous, détendez-vous. Pensez à la dernière chose qui vous est arrivée et qui a déclenché un véritable orage émotionnel. Un événement que vous avez entendu, soit par un collègue, soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Si vous regardez encore la télé, bon bah alors là il y a de quoi faire. Hein. Donc par la télé ou quelque chose comme ça. Et observez quelle a été votre réaction. Et vous allez noter qu'il y a une partie de vous qui est sensible, très sensible. Qu'est-ce que ça a fait ressurgir en vous cet événement? On vous parle de restriction?
Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est la peur de perdre sa liberté? Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est un effondrement des valeurs, des repères? Parce que face à ce même événement, vous n'allez pas réagir de manière homogène. L'un va réagir d'une manière et l'autre va réagir d'une manière différente. Ce qui peut d'ailleurs créer les conflits dans les couples, dans les familles, puisque même si nous sommes de la même famille, nous ne portons pas forcément les mêmes blessures, y compris deux enfants qui ont un père et une mère identiques. Ils n'ont absolument pas vécu la même chose. Chacun a son identité génétique et son identité relative à cette présente existence. Donc, il est clair que face à un même événement, les 5 personnes de la famille, 3, 2, 8, vont réagir différemment, parce qu'elles vont réagir en fonction de leur base de données. Ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. C'est que aucun d'entre nous ne réagit à un événement de manière objective tant qu'il n'a pas réussi à se détacher de la situation, à s'en dissocier, à l'observer avec le regard de la conscience. Rappelez-vous notre dernière vidéo sur le mental. La conscience, c'est l'observateur. Eh bien, à partir du moment où on est impliqué dans le scénario et qu'on ne porte pas le regard de la conscience de l'observateur, ce que l'on perçoit n'est pas la réalité. C'est non seulement une partie de la réalité, mais notre réalité. Parce que l'on va percevoir de cet événement uniquement la partie qui résonne en nous. Prenons un exemple. Vous avez lu un livre il y a 10 ans. Vous le relisez. Vous savez très bien que vous allez découvrir des choses qui vous étaient pas apparues il y a 10 ans. Vous allez le lire différemment parce que votre vécu a changé, parce que vous avez eu d'autres expériences, parce que vous avez eu d'autres choses activées en vous. Votre conscience s'est éveillée. Certaines blessures ont été activées, et ainsi de suite. Donc vous ne mettrez plus la lumière aux mêmes endroits. Eh bien, c'est extrêmement important de le savoir et d'en être conscient au quotidien. Vos réactions ne sont pas juste avec un grand J. C'est la manifestation de vos blessures, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, il est très important de prendre en main cette partie de vous-même pour la lisser. Nous sommes dans une période de passage, de transition. Je ne vous apprends rien. Nous passons d'une berge qui s'appelle Ancien Monde à une autre berge ou un autre côté du fleuve qui s'appelle le Nouveau Monde. Et entre la rive Ancien Monde et la rive Nouveau Monde, il y a un pont. Et ce pont, il sera d'autant plus large et lisse qu'il aura été nettoyé de toutes ses aspérités. Et ces aspérités, justement, ce sont ces filtres. Plus il y a de filtres devant nos yeux, et moins nous voyons clairement la situation et le pont à traverser. Nous voyons difficilement à la fois où il nous mène et ses limites. Comment faire pour se libérer de ces aspérités? Eh bien, le premier pas,
c'est celui que je vous ai indiqué ici. C'est d'en prendre conscience en les observant. Quel est le deuxième pas? Eh bien, le deuxième pas, c'est d'aller chercher une ressource. Une ressource, ça peut être un enseignant spirituel, une personne sage dans votre entourage, dans votre famille, ou ça peut être un thérapeute en thérapie brève qui connaît ce genre de situation, c'est son métier, et qui va venir vous aider à mettre de la lumière sur ces aspérités. Et les unes après les autres, elles vont lâcher, et ça va aller même très vite. Parce qu'à partir du moment où vous souhaitez réellement avancer, progresser, eh bien, vous le savez, les ressources arrivent parce que vous appartenez à cet univers où toute ressource se trouve et vous entrez naturellement en résonance vibratoire avec les ressources, êtres humains, livres, dont vous avez besoin pour pouvoir faire le pas suivant. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous faire remarquer. C'est que notre lecture des événements n'est pas du tout objective. Elle est complètement liée à nos ressentis, à notre vécu, au nôtre, à celui de nos ancêtres et à nos vies passées. C'est dire, hein. Et ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer aussi, c'est que nous n'avons pas tous la même vision sur ces événements. Et donc, il y a la possibilité qu'il y ait de la discorde, de l'incompréhension, voire même peut-être de la violence. Pourtant, ce pont que nous devons traverser, eh bien, nous devons le traverser ensemble et dans une certaine harmonie pour que ce pont soit un passage agréable pour tous. Il est clair que là où nous en sommes du passage, puisque c'est bien cela dont il s'agit, eh bien, il est très important que nous nous respections les uns les autres et que nous comprenions que chacun fait de son mieux, mais certains portent des blessures très violentes qui les rendent très sensibles, voire agressifs, voire dépendants, voire intolérants. Mais ce ne sont que des mots sur un état d'être. À aucun moment nous pouvons juger, diviser, partager. Il est important que nous restions unis dans ce passage. Il y a actuellement une grosse énergie, une importante énergie de division entre nous, à l'intérieur même des familles, une division des peuples, avec le mot guerre qui revient, une division dans le mode de pensée, même dans le mode d'être. Est-ce que je suis injecté, pas injecté? Est-ce que je suis pour ou contre cette guerre dans tel endroit, dans tel autre? Est-ce que je suis d'accord avec le retour de tel président ou pas? Il y a vraiment une grande énergie de division. Et donc, la deuxième partie de ce propos, eh bien, va dans ce sens. La mise en garde parce que ce sont des énergies qui sont perdues. Non, pardon, malheureusement, elles ne sont pas perdues. Parce que soit vous prenez position dans le sens de l'ombre, soit de la lumière. Et lorsque l'on rentre dans la division, on est malheureusement en train de nourrir l'ombre.
L'ombre en nous, certes, l'ombre autour de nous, mais l'ombre universelle aussi. Il est vraiment important de développer beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance. Il y a beaucoup de souffrance parmi ce règne humain et même parmi les autres d'ailleurs. Il y a une grande énergie de souffrance et les parties les plus sombres sont activées. Et je dirais que plus on les active, plus on les active. Ben oui. Parce que en fait, on les nourrit et du coup, elles deviennent plus puissantes et du coup, elles nous affectent plus et tatata et tatata. Donc vraiment, tout comme on pourrait jeûner, c'est-à-dire retirer ses sens du désir alimentaire, il est vraiment très très important de retirer son mental de ce besoin de juger, de critiquer, de se rassurer. C'est un poison violent. Essayons de faire preuve d'une exceptionnelle tolérance. Ça veut pas dire, ça ne veut pas dire accepter, faire sienne, pardon, les idées des autres. Non, bien sûr que non. Ça veut dire rester ce que l'on est, tout en acceptant que l'autre soit l'opposé de nous, dans la tolérance, dans l'amour, et accepter qu'il ait le droit de faire et de penser l'opposé. Ça, c'est une très très grande épreuve. Et les plus grands d'entre nous réussiront. C'est très 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 difficile. Et ils aideront les autres à passer outre cette difficulté de pas se dissocier de ce tout. La grande force de l'ombre, c'est de dissocier. Unis, nous vaincrons. Divisés, tout est plus compliqué. À chaque fois que les 5 doigts de la main s'unissent pour faire une action, l'action est harmonieuse. Un seul doigt tout seul, c'est plus compliqué. Et il y a certaines choses qu'un seul doigt ne peut pas faire à lui tout seul. C'est exactement la même chose pour l'humanité. Vous connaissez cet adage « diviser pour mieux régner ». C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. C'est qu'il y a une intelligence maligne qui est en train d'essayer de nous diviser, et même dans les familles, et je dirais pire, même à l'intérieur de nous-mêmes. Soyons bienveillants, soyons respectueux, soyons tolérants. La troisième réflexion par rapport à notre vision des événements, après la partie numéro 1, qui consistait à peut-être prendre conscience que nous ne percevons pas les événements tels qu'ils sont, mais tels que nos filtres nous permettent de les voir. Après ce point numéro 2, qui soulignait le fait que la tendance est de nous diviser, y compris de nous diviser par rapport à notre vision des événements. Le troisième point que je souhaiterais soulever ici, c'est le point qui est le positionnement de notre mental par rapport à un événement. Le mental perçoit cet événement et l'intellect, lui, y construit. Mais il construit à partir de ce qu'il a dans sa base de données, qui est très limitée, c'est-à-dire ce qu'il a vécu dans la présente existence d'un point de vue conscient. Ce qu'on lui a mis comme repère et comme indication, voilà. Et suivant les cultures, il ne construira pas la même chose, c'est quand même fantastique. Donc ce mental, par rapport à un événement qu'on vous annonce, voilà, il va vous construire un futur. Alors voilà, suivant votre orientation mentale, votre éducation, votre culture, il va vous construire un truc qui va peut-être vous créer un véritable enfer mental.
parce que il va vous persuader que dans le futur, il va y avoir ça, il va y avoir une chute économique, tout le monde va se faire étrangler dans la rue parce que plus personne n'aura à manger et puis que c'est sûr, là, vous allez risquer de vous faire étrangler et puis, il y aura peut-être des coupures de courant, et puis on n'aura même plus d'eau au robinet et puis mais ça, c'est une production du mental. Stop, stoppez tout de suite. Parce que quand il se passe ça, c'est le pire que vous puissiez faire. Vous êtes en train de nourrir le scénario de l'ombre. Vous êtes en train de donner vos énergies au scénario de l'ombre. Stop. Tout de suite, stop. Qu'est-ce qu'il est important de faire? On annonce un événement. Je fais arrêt sur image. Je m'arrête, je me dissocie et je regarde l'événement. Froidement, sans l'emprise des émotions, sans cette espèce de fou furieux de mental qui m'entraîne dans un futur qui est complètement hypothétique. Je fais arrêt sur image. Je reste dans le présent. Je reste dans le présent. Premièrement, je constate qu'au présent, tout va bien. Deuxièmement, je constate que le futur, c'est le futur et que par définition, il est complètement hypothétique. Et la vie m'a appris des milliers de fois que ce que j'avais pensé qu'allait se passer, c'est pas du tout passé comme ça. Et heureusement. Donc, le présent, mon ultime repère. Et toi, là-haut, tu te la coinces. Je vais regarder ça comme l'observateur. Vous vous calmez, vous observez. Et à partir de là, comme votre mental, il est clair, vous l'avez remis à sa place, eh bien, vous allez avoir les ressources qui vont venir. Et ça, je vous le garantis. Vous n'allez pas avoir des réactions émotionnelles parce que l'autre fou, là en haut, qui est sous votre casquette, il s'est mis à imaginer les pires trucs, il a déclenché un orage émotionnel qui lui-même a stimulé une nouvelle vague de pensées, pire encore que les premières, et vas-y que j'enchaîne le scénario dramatique et que je prenne des décisions complètement déplacées. Et en plus, au passage, peut-être que je contamine les autres avec ma folie. Donc, dissocions-nous, regardons ça tranquillement. Et les ressources vont venir. Vous allez vous dire, ok, il s'est passé ça. Donc, froidement, comme un bon chef de votre propre famille intérieure d'abord, votre mental, votre émotionnel, votre corps physique. Avant d'être le chef de la famille, vous êtes déjà chef de votre propre famille intérieure. Eh bien, là, froidement, vous allez vous dire, ok, on nous annonce des restrictions. Très bien. Eh bien, quelle est la meilleure solution? Bon, je vais faire installer des étagères là, et puis je vais mettre Qu'est-ce qui est le plus intelligent d'avoir? Ah tiens, l'aliment le plus rentable, ce sont les graines que je peux faire germer. Bon, alors voilà. Ah oui, mais les graines germées, attention, si j'ai plus d'eau, je suis cuit. Oui, alors je vais m'acheter un bon filtre avec lequel je peux filtrer l'eau des rivières, des flaques, machin. Donc, et les choses vont vous venir avec une clarté, mais limpide. Et du coup, peu importe le futur, que le scénario le plus sombre arrive ou pas, vous êtes armé et vous gérez ce que vous avez mis de côté avec une logique parfaite. Vous mangez en premier ce qui est rentré en premier, et puis ainsi de suite. Et tout à fait dans le calme. S'il y a des problèmes, c'est pas grave, je suis prêt. Et s'il n'y en a pas, tant mieux,
tout va bien, on fera un bon gueuleton d'ici quelque temps pour célébrer ça. Et voilà, terminé, fini. Et ce point numéro 3, il vient souligner le fait que seul le présent existe. Seul le présent existe. Faites arrêt sur image, dissociez-vous et regardez les choses avec objectivité. Vous allez voir comme ça change. Mon Dieu, comme ça change. Et ensuite, le 4e point que je voudrais aborder pour terminer cette petite réflexion sur la lecture des événements. Eh bien, ce 4e point, il est sur l'orientation de notre mental. Un événement va venir déclencher en nous une réaction. C'est d'autant plus vrai qu'on n'a pas encore pris l'habitude de faire un arrêt sur image, de se dissocier et de regarder, ce qu'on appelle dans le langage commun lâcher prise. Eh bien, ce point numéro 4 nous dit que ce que je contemple, eh bien, définit là où je place mon énergie. Je vous donne un exemple. Il y a un accident qui se produit devant vous, une personne en voiture rentre dans une autre qui est en train de sortir de son stationnement. Voilà, boum. Bon, ça arrive dans les villes, voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais ça arrive. Il se trouve que la dame qui sortait de son stationnement s'est cognée la tête contre le montant de la vitre, le montant de la voiture, et du coup, elle est un peu assommée. Donc, vous voyez ça. Alors, bon, soit vous êtes complètement paniqué parce que vous voyez la dame là assommée dans sa voiture, vous regardez et vous imaginez pour cette dame le pire. Oh là là, elle est peut-être morte, c'est terrible. Vous êtes en train de la plomber gravement. Donc, la personne à côté de vous est une personne qui a de la clarté. Et immédiatement, elle stoppe, elle fait arrêt sur image et elle fait appel à des ressources. Elle imagine que cette personne va bien, que ça va bien se passer. Elle imagine que tout est pour le mieux. Elle nourrit le scénario positif. Et grâce à son énergie, eh bien, le meilleur pourra se manifester. Vous comprenez ? Quel que soit l'événement dont vous êtes témoin, eh bien, votre réaction va peser dans la balance. C'est-à-dire que s'il y a des personnes bloquées dans un ascenseur, vous paniquez, vous criez, outre le fait que vous empirez la situation d'un point de vue purement physique parce que vous affolez en plus les autres, mais d'un point de vue énergétique, c'est très malvenu parce que vous allez empirer l'état psychologique des gens enfermés puisque vous le nourrissez et en plus, vous allez donner de l'énergie à l'ombre pour bien pouvoir accabler ces pauvres gens. Donc, en fait, dans ce point numéro 4, après avoir parlé du lâcher-prise dans le 3, eh bien dans le 4, je suis désolée, mais nous sommes face à nos responsabilités. Face à un événement, si on nourrit le plan sombre, eh bien, on est responsable. Enfin, on apporte notre énergie à la construction sombre, quelle qu'elle soit. On donne à la banque de l'ombre. Et si face à un événement, on a la clarté suffisante pour se dire que on a confiance et que tout est toujours pour le mieux, eh bien là, on donne à la lumière.
Donc c'est ça que je voulais vraiment, vraiment mettre en lumière dans ce point numéro 4, que notre manière de réagir par rapport aux événements vont faire qu'ils vont bien tourner ou mal tourner. En fait, c'est nous qui écrivons notre futur dans chaque instant. Nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi nous, en tant que communauté humaine. Donc, il est extrêmement important d'être vigilant par rapport à nos réactions à un événement. Et cela nous amène à la conclusion de ces 4 points de réflexion sur notre lecture des événements, qui est au stade où nous en sommes arrivés de notre passage d'une rive à l'autre. Eh bien, c'est plus le moment de regarder la rive de derrière, de continuer à critiquer cet ancien monde, cette obscurité. On le sait. Ça fait 2 ans qu'on nous le répète. Ça fait 2 ans qu'on voit horreur après horreur qui sont révélées de ce monde. Est-il encore besoin de les contempler? Non, je pense pas. Il me semble qu'il serait beaucoup plus positif de concentrer au point où nous en sommes maintenant du passage notre énergie à reconstruire le nouveau monde. Plus il sera présent en nous, plus nous irons chercher des ressources dans ce sens, et plus il prendra forme, et plus le pont qui mène jusqu'au nouveau monde, il va s'élargir, et l'autre, l'ancien monde, il va se rétrécir, parce que on sait bien maintenant que l'on ne veut plus jamais retourner en arrière, mais qu'on veut voir émerger ce monde d'amour et de lumière, et que nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, parvenu à ce stade, j'enregistre cette vidéo en avril, dans le 2e tiers d'avril 2022. Et à ce moment, je puis affirmer qu'on n'a pas de temps à perdre, que maintenant, il faut vraiment nous concentrer sur le nouveau monde. Laissons l'autre se taire de lui-même. Toute cette critique, toute cette obscurité, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment important encore de continuer à remuer le caca pour savoir si c'était le caca de grand-mère ou de tante Claudine ou de l'oncle René ou de maman ou de ma sœur? Bien sûr que c'est plein de... Bien sûr que la fausse sceptique, voyez, hein. Mais est-ce que c'est important d'aller analyser tout ça dans cette fausse sceptique? Moi, j'en sais rien. Je vous pose la question. Personnellement, j'ai qu'une envie, c'est lui tourner le dos et puis aller tout droit vers ce magnifique édifice de lumière que je vois là-bas, qui est tellement beau, et ces enfants qui sourient, ces enfants qui sont libres, ces arbres qui regorgent de fruits, ces sourires sur les visages. Moi, c'est ce monde-là que j'ai envie de contempler. C'est pas la fausse sceptique. Les amis, ensemble, je vous propose de nourrir dans le plus profond de nos cœurs ce monde qui nous fait rêver, qui fait chanter nos cœurs, et laissons-les se battre dans la fausse sceptique, autour de la fausse sceptique. Laissons-leur, franchement, aller de l'avant, et on sera tellement plus heureux, tellement plus heureux. Je vous souhaite une lumineuse semaine, et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Avant de terminer, je vous présente toutes mes excuses pour ne pas avoir le temps
de répondre à vos commentaires. Néanmoins, je les lis. Ils me touchent profondément et je souhaite vous dire que moi aussi, je vous aime. Bonne fin de semaine.